sur la France? 2014 a été une année énorme, partout dans le monde jusqu'au présent et en particulier pour la France. Pour cette émission spéciale, nous allons montrer les meilleurs reportages de la nouvelle année et montrer que la France fait sa max le monde. Je suis Heather Shen, et c'est le scoop de l'Oignon français. Avec moi ce matin sont Katia Tcharovsky, Martine Victory et Lucina. Pour notre premier reportage, on parlera du succès magnifique du duo français électronique Daft Punk dans l'industrie musicale. Pour les Américains, la culture française est cachée dans le mystère et l'obscurité, souvent présentée comme un monde étrange. Le reste du monde, et particulièrement les Américains, pensent que nous habitons dans le monde de Ratatouille. Le 27 janvier, Guy Manuel de Omnium Christo et Thomas Bangalter ont montré au monde anglophone que la culture française et notre musique sont mieux que jamais. De Omnium Christo et Bangalter, mieux connus sous le nom de Daft Punk, ont conquis le Grammy où ils en ont gagné 5. Ils ont gagné 3 pour leur album célèbre Random Access Memories et 2 pour la chanson Get Lucky avec Nile Rodgers et Pharrell Williams. Pharrell Williams, qui parlait pour le robot à côté de lui, qui ne parle jamais, a dit « Je parie que la France est très fière de ces gars maintenant. » Et fiers, nous sommes. Les 2 robots, qui portaient des costumes et des casques blanches, ont accepté leur prix avec notre fierté et admiration. Alors même que toutes les chansons de Daft Punk sont chantées en anglais, ils apportent la culture française au média grand public à travers la musique. Actuellement, on a un des robots avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Bangalter. Comment ça va? Donc, Monsieur Bangalter, comment vous sentez-vous après votre victoire incroyable au Grammy? Monsieur, de toute façon, nous irons notre correspondant à le chef. Des défilés de mode aux fêtes de dîner. La semaine de la mode est un événement très sérieux et passionnant pour Paris. Depuis le XVIIe siècle, les Français sont les dirigeants de la mode. Au début, il y avait des robes décolletées, mais aujourd'hui, la mode de la France a évolué en une variété de vêtements pour les femmes. Pendant la semaine de la mode de 2014, les noms importants dans le monde de la mode ont créé un spectacle magnifique qui vous choquera et t'inspirera. Il y a beaucoup de robes et jupes très courtes, mais c'est pour cette raison que la mode est intéressante. Poussons les limites de l'imagination et visons pour l'impossible était le but de la mode. Et cette année, les couturiers de Paris ont dépassé nos espérances. Juste pour le plaisir, nous avons pensé que nous avons pu créer nos propres interprétations de ces costumes. Je suis heureuse qu'aujourd'hui, je puisse vous présenter nos versions de la semaine de la mode. Nous nous déplaçons à l'âge tribal avec cette robe par Valentina. Maintenant, retour à aujourd'hui, Stella McCartney nous donne un style punk avec ce manteau. Le mieux, cependant, a été créé par Corey Nielsen à travers cette robe vraiment incarnant l'esprit de la mode. Parce que ces couturières sont exigeantes et créatives, la France est encore vue comme le chef de l'industrie de la mode. Les progressistes de la musique, artistes révolutionnaires, nous pouvons voir que les Français sont exceptionnels dans toutes les facettes de la vie. La direction doit être dans le sang français, n'est-ce pas? Et qui pourrait être un meilleur exemple de la direction excellente de notre présidente? Katia expliquera plus. Nous avons de bonnes nouvelles pour nos compatriotes françaises. Notre président a un cours. Nous avons de la chance, pas comme nos autres voisins européens. Pourquoi? On peut demander. Parce que pendant 3 mois, la nation ukrainienne protestait et beaucoup de militants sont morts. Mais l'Union européenne n'a rien fait. La souffrance avait été tellement horrible et le monde a su que nous avons eu besoin d'aider nos voisins ukrainiens. Grâce à notre président, François Hollande, la liberté est retournée en Ukraine. Ou c'était ce que nous pensions. Quel grand chef de l'indépendance! Il a répondu très vite, juste 3 mois après la violence avait commencé. Il a ordonné que les ministres des Affaires étrangères de l'UE avaient une réunion d'urgence. Ils ont décidé d'imposer des sanctions contre les gouvernements et tout à coup, le Parlement ukrainien a voté pour se débarrasser du président barbare pour
parvenir à la Constitution de 2004 et renvoyer la police violente de Kiev. Mais la libération d'Ukraine n'était pas si facile. Juste au moment où nous étions sûrs que l'Ukraine aurait la promesse d'un bel avenir, la Russie a attaqué l'Ukraine. Mais ne vous inquiétez pas, notre président nous a montré que la liberté ne sera pas étouffée. L'UE a utilisé des sanctions contre les Russes et elle continuera à protéger les droits de l'homme dans le monde. Nous pouvons voir que les dirigeants de notre pays sont les champions de la liberté et sans eux, le monde ne pourrait pas avoir la paix. Avec leur aide, l'Ukraine verra la paix bientôt. Nous avons appris que les droits de l'homme sont très importants pour les Français. Lucie, pouvez-vous expliquer comment notre pays essaie de protéger les droits d'artistes et les propriétés intellectuelles aussi? Oui, bien sûr, Kasia. Hier, je suis allée dans un restaurant extraordinaire mais impoli. Comment t'as-tu appelé? Ah oui, la Madeleine Sumontré. Tu sais, je n'ai mangé pas au restaurant depuis que j'ai rompu avec mon petit ami. Donc, hier, j'ai décidé de me donner rendez-vous. J'ai entendu dire que ce restaurant est le meilleur dans la France du Nord. J'étais très enthousiaste d'y manger. Cependant, j'étais forcée de quitter avant j'ai pris une bouchée de ma nourriture. Je ne l'ai pas cru. Voici ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Madeleine sur Montreuil. Je m'appelle Catherine et je serai votre serveuse ce soir. Voici votre menu. Merci. Est-ce que vous voudriez boire ou manger quelque chose ce soir? Oui, je voudrais boire un verre de vin rouge et je voudrais manger la tartiflette de jambon et de la soupe, s'il vous plaît. Oh, bon choix. Je retournerai avec votre plat dans un instant. Merci. De rien. Voilà. Bon appétit. Merci, j'ai très faim. Oh là là. Arrêtez ça immédiatement! Qu'est-ce que vous faites? Oh, vous ne pouvez pas prendre des photos ici! Oh, vous êtes une honte pour la culture alimentaire et la culture française. Madame. La nourriture, c'est un art. C'est une expression très proche de mon cœur. Oh, ça, c'est ma propriété intellectuelle. C'est bizarre, n'est-ce pas? J'essaie de seulement prendre une photo pour mon réseau social sur Facebook. Apparemment, beaucoup de chefs connus en France détestent les clients qui prennent les photos de la pornographie de la nourriture. Ils pensent que c'est une honte de leur œuvre d'art pendant que la nourriture devient froide sur la table. Alors tout le monde, apprenez de mon expérience et ne le faites pas la prochaine fois que vous mangez à un restaurant français. Merci pour votre attention ce soir. On est sûr que la France continuera d'être un pays magnifique pendant le reste de l'année. Nous entendons l'avenir avec l'optimisme parce que la France était et sera toujours un pays qui mène le monde dans tous les aspects de la vie. Mais pour maintenant, au revoir. Vive la France!